Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Si vous regardez Bismart, vous n'avez pas pu passer à côté d'elle, la blockchain. Vous n'avez pas pu non plus passer à côté du véritable boom autour de l'un de ses cas d'usage les plus réputés, la crypto-monnaie. Cette technologie ne cesse de faire la une de l'actualité et son marché ne cesse de croître. Avec des centaines d'entreprises dédiées à la blockchain, les opportunités d'emploi ne manquent pas et pourtant les talents se font rares et des milliers d'offres ne sont pas pourvues. Nous recevons donc aujourd'hui le président de la première école entièrement dédiée à la blockchain, l'école Alira, Jérémy Vauquier. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous d'être là sur le plateau de Smart Éducation ce matin. Jérémy Vauquier, à quel moment s'est fait le déclic exactement qu'il fallait créer une école spécialisée dans la blockchain ? On est en milieu d'année 2018 et là je constate que d'un côté les questions de blockchain prennent beaucoup d'ampleur. C'est aussi des questions qui nécessitent finalement des vraies compétences pour être adressées de manière correcte. Et donc d'un côté il y a une demande de gens qui veulent se former et en France à ce moment-là il n'y a pas de formation spécialisée, pas au sens de formation longue, approfondie sur plusieurs semaines. Et du coup, assez clairement et assez naturellement, moi, venant du monde de l'éducation, de la formation professionnelle, je me suis dit, en fait, il faut créer une école. Si c'est pas moi qui le fais, quelqu'un d'autre le fera dans les mois qui arrivent. Donc, je me suis lancé, tout simplement. C'est comme ça que s'est fait ce déclic. Peut-on rappeler exactement ce que c'est cette technologie pour ceux qui nous regardent, la blockchain? Expliquez-nous un peu. Alors, la blockchain, c'est un registre. C'est une base de données qui présente en gros 3 grandes caractéristiques. La première, c'est que c'est un registre qui est distribué, donc vous avez la même information sur plusieurs nœuds. Ensuite, c'est un registre qui est inaltérable. Quand vous mettez de l'information dessus, vous ne pouvez pas la supprimer. Et finalement, c'est un registre qui est authentifié. Ça, c'est peut-être le plus dur ou le plus mal compris. Quand vous faites une transaction sur ce registre, on sait qui a fait quelle transaction, qui au sens de quelle clé publique, quelle identité publique. Alors, c'est un pseudonyme, une adresse publique. Donc, il y a cette notion de transparence. Il y a une notion de transparence qui est très forte dans la blockchain. C'est qu'en fait, contrairement à quand vous passez un ordre de virement avec votre banque favorite, où seul vous et la banque et la personne qui reçoit le virement est au courant. Là, quand vous faites une transaction dans la blockchain, le monde entier est au courant. Le monde entier voit la transaction. Et pour peu que les gens connaissent pour une raison ou pour une autre le pseudonyme que vous utilisez, l'adresse publique que vous utilisez, ils savent aussi quelles sont les autres transactions que vous avez faites. Ouais, complètement. Jérémy Vauquier, comment expliquer alors ce besoin croissant du marché blockchain ? Alors, qui a commencé donc en 2018, enfin à peu près au moment alors, où... c'est un mouvement qui remonte un peu avant. Les technologies blockchain, c'est en gros, ça commence à apparaître vraiment autour de l'année 2009. Ouais. Pour moi, le besoin il vient d'un constat assez simple finalement. C'est qu'on a besoin d'une technologie qu'on puisse utiliser pour faire des échanges de valeurs économiques entre êtres humains. C'est pas forcément de l'argent, ça peut être des choses qui sont plus élaborées, des contrats d'assurance, tout ce qui va être échange de valeurs économiques finalement, des œuvres d'art, etc. Et on a envie de pouvoir le faire sans avoir à se fier sur un tiers de confiance, comme par exemple une banque ou un État. Quand on doit se fier à des tiers de confiance, ce tiers de confiance peut parfois nous faire défaut, peut parfois nous prendre les fonds qui sont stockés chez lui, même s'il nous garantit le contraire, peut parfois censurer des transactions, alors qu'on pourrait penser légitimes par ailleurs. Et du coup, il y avait un besoin dans la population de pouvoir faire ces échanges de valeurs économiques finalement directement, sans intermédiaire. Et ça, c'est un besoin qui était fort, je pense. Vous avez parlé de monnaie, vous avez parlé d'œuvres d'art. Pour qu'on comprenne bien quels sont les secteurs concernés aujourd'hui par la blockchain, les entreprises qui donc recherchent ces candidats dont je parlais tout à l'heure en préambule de l'émission. Alors, vous avez en gros, on va dire, pour schématiser, je schématise, vous avez trois grands domaines d'application, dont 2 qui vont être assez proches. Je vais commencer par eux. Le premier, c'est tout ce qui va être la notarisation. Donc la notarisation, c'est le fait de faire la preuve que vous avez une information ou un document à un moment en faisant un enregistrement public dans une blockchain. Donc ça, par exemple, ça va être BC Diploma, par exemple, pour les citer, une start-up française qui va enregistrer dans la blockchain un certificat qui dit que vous avez tel ou tel diplôme. Nous, c'est celui qu'on utilise chez Alira, ils sont très bien, je vous le recommande par ailleurs. Donc là, on fait la preuve qu'on a un document. Les notaires, notamment la Chambre des notaires de Paris, a mis en place aussi un système d'enregistrement blockchain pour un certain nombre de ces applications. Deuxième cas d'usage, c'est la supply chain. Donc là, on va prouver pour des chaînes logistiques, par exemple,
sur des denrées alimentaires notamment, sur des médicaments. On va prouver qu'on a eu un certain nombre de marchandises à un certain moment dans la chaîne logistique. Donc dans l'industrie, ça peut intéresser les dans industriels. Dans l'industrie, complètement, ouais. Notamment en signant dans le registre à chaque fois qu'on a obtenu la marchandise en question. Et puis le dernier cas d'usage, c'est le cas d'usage de la finance décentralisée, alors qui là est en explosion mais complète, hein, c'est probablement un des transferts de valeur économique le plus rapide de l'histoire de l'humanité, qui consiste en fait à donner accès à l'ensemble des personnes qui le souhaitent aux services financiers de base. Et donc, alors, on pense évidemment au transfert d'unités de compte, mais on peut aussi avoir donc le fait de faire des prêts, le fait de faire des emprunts qui sont contre-collatérales, le fait de souscrire à des assurances, puis après d'aller sur des produits qui sont parfois plus élaborés aussi. Voilà. Et donc là, c'est tout un secteur. Je mets dedans, peut-être un peu sauvagement, tout le secteur aussi des jetons non fongibles, les fameux NFT dont on parle beaucoup en ce moment. Des puristes pourraient me dire que c'est pas tout à fait dans la finance décentralisée. Bon, on va dire que je les mets ensemble. Vous disiez donc une offre de formation quasi nulle, en tout cas au moment où vous avez lancé l'école à l'IRA. Quel type de formation alors offrez-vous dans cette école? Comment ça marche? C'est des formations plutôt courtes, plutôt longues? Voilà, de quoi vous vous êtes inspiré finalement, sachant que vous arriviez sur un secteur un peu, vous étiez un peu le premier. C'est ça. Alors, on a fait un bootcamp. Donc, le pari, en gros, il est double. Le pari, c'est de former des professionnels, des gens qu'on destine à intégrer l'écosystème blockchain ensuite. Donc ça voulait dire plusieurs choses. Ça voulait dire déjà faire une formation qui soit longue, notamment par rapport au standard de la formation professionnelle qui habituellement dure 2-3 jours. Chez nous, c'est 12 semaines. Donc comme ça, on va au bout des choses et la blockchain, en vrai, une fois qu'on a dit les quelques choses que là j'ai égrenées, on peut aller quand même vraiment beaucoup plus dans le détail que ça. Donc 12 semaines. Ensuite, on s'adresse à des professionnels, donc c'est des gens qui n'ont pas forcément 35 heures à y consacrer par jour, même si on a aussi beaucoup fait de formation pour les gens qui étaient en reconversion et qui eux étaient à temps plein. Aujourd'hui, le choix qu'on a fait, c'est du coup de pouvoir parler à tout le monde et donc de faire une formation en format cours du soir plutôt. Donc le profil des apprenants, ce que vous me dites, ce sont des gens qui sont salariés d'une entreprise déjà et qui donc se forment en plus pour les besoins de leur métier, de leur entreprise. D'accord, ok, c'est le profil des apprenants, c'est plutôt celui-là. Aujourd'hui, c'est principalement celui-là, c'est principalement des salariés, des freelances et des entrepreneurs. Et on a des gens en reconversion encore qui doivent représenter quelque chose comme 15 à 20% de l'effectif à peu près chez nous. Voilà. Et donc, voilà. Et Jérémy Wauquiez, comment, donc je le disais, vous arrivez un peu sur ce secteur-là de la formation à la blockchain. Comment vous élaborez vos cursus, vos programmes? Avec qui travaillez-vous? Est-ce que vous travaillez avec des professionnels du secteur? Voilà, comment on élabore? Voilà, on l'a dit, une formation de 12 semaines. Comment on réfléchit à ce qu'on va mettre dans cette formation? De qui vous êtes-vous entouré? On part de 2 sources d'information. La première, c'est effectivement les professionnels du secteur, où on leur demande finalement ce qu'il faut mettre dans un programme, par exemple, pour être un bon développeur blockchain. Et on a fait d'ailleurs, le programme il a évolué avec le temps et à mesure de nos discussions avec ces professionnels. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un programme pour être un bon consultant et pareil pour être un bon expert finance décentralisée. C'est les trois champs qu'on couvre. Donc on part du coup de ce que nous disent les professionnels effectivement et les experts du secteur avec qui en fait de manière très simple, hein, on co-élabore les formations. Les formations elles sont vraiment élaborées en partenariat avec eux. Et le deuxième endroit d'où on part, c'est on demande aux personnes qui veulent se former ce qu'elles veulent voir dans leur formation, de savoir d'où elles partent elles, et on part finalement de leurs besoins de formation à elles pour aussi faire les arbitrages sur ce qu'on met et ce qu'on ne met pas dans les cursus. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous parlez d'un contenu qui évolue aussi avec le temps. Comment on s'adapte à un secteur qui est en pleine mutation comme celui-ci, en plein développement? Ça, c'est terrible. C'est-à-dire que voilà, ça peut changer du jour au lendemain. Ouais. Comment on s'adapte? Quand on crée des programmes de formation, en général, entre le moment où on commence à réfléchir au programme et le moment où il est en ligne, on a eu 2 ou 3 versions du langage dont on parle qui sont sorties. Donc, quand on élabore ces programmes-là, c'est toujours une très grande joie quand les nouvelles versions arrivent. Mais au-delà de ça, effectivement, en fait, on est sans arrêt à renouveler le contenu des programmes. Chez nous, on sait qu'un programme, quand on le crée, il a une espérance de vie de globalement 6 mois. Après, il faut le remettre à jour. Après, ce qui est important, je pense, à dire pour les personnes qui nous écoutent, c'est que ce que vous allez apprendre, les bases que vous allez apprendre, en fait, elles sont pérennes. À partir du moment où vous avez compris ce que c'était qu'un hash, ce que c'était qu'un bloc, ce que ça veut dire une transaction, enfin, à partir du moment où vous avez compris un certain nombre d'éléments de base. Peu importe si le langage évolue, voilà. Tant qu'on a les bases, vous avez des éléments d'actualité qui vont changer, vous avez tel protocole qui va être recopié à tel endroit et qui va prendre tel autre nom. Mais ça, c'est de l'actualité.
Tout bon professionnel passe ça sur sa veille et il n'y a aucun problème. Nous, du coup, ce qu'on vise, c'est vraiment former les bases et elles sont en vérité assez stables. Vous parliez donc des professionnels du secteur, vous vous entourez aussi, vous avez des partenaires dans cette aventure pédagogique, des entreprises partenaires qui vous accompagnent au quotidien? Oui, complètement. Ouais. On en a toute une série. On a, voilà, des startups françaises plutôt. Ouais, des startups, des pas startups. Ouais. Je parlais de BC Diploma tout à l'heure. Je ne peux pas tous les citer, mais parce qu'en plus après je vais en oublier, ils vont m'en vouloir, etc. Mais iExec, SmartChain, et puis un certain nombre de boîtes. On a de nos anciens qui sont partis chez KPMG par exemple. On est très copains avec Octo. Enfin bref, je ne vais pas tous les citer parce que là encore je vais me faire. Ouais. Mais en plus d'apporter au contenu, qu'est-ce qu'elles apportent ces entreprises? Alors qu'est-ce qu'elles apportent? Elles viennent. Peut-être qu'elles cherchent à recruter aussi par la même occasion. Exactement. Donc on travaille avec elles sur le contenu et sur le recrutement. Sur le recrutement des anciens, le besoin de main-d'œuvre, il est réel dans l'écosystème blockchain. Et effectivement, on invite, ça c'est une des grandes méthodes de recrutement, c'est qu'on invite ces entreprises partenaires sur les jurys de certification de nos formations. Et du coup, elles sont capables aussi de voir et de découvrir nos apprenants à ce moment-là. On n'en a pas parlé de la certification, justement, du diplôme remis à la fin de ces 12 semaines de formation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on leur remet à ces apprenants qui ont suivi votre formation? Aujourd'hui, c'est une certification qui est double. D'un côté, il y a une certification de fin de formation qui reconnaît que la personne a acquis l'ensemble de ce qui était demandé dans la formation. Et on fait passer également une certification qui s'appelle Cameo, qui est déposée à France Compétences sur le répertoire spécifique, et qui reconnaît la capacité des apprenants à porter un projet d'innovation au sein d'une entreprise, et qui est donc une certification officielle de France Compétences. Voilà. Jérémy Vauquier, en termes d'équipement informatique, ça implique quoi une école de la blockchain? Pour nous ou pour les apprenants? Pour vous? Pour nous, pas grand-chose. Ouais. Oui, parce qu'on s'attend à peut-être beaucoup d'ordinateurs, de data centers. Non. Enfin, c'est notre équipement informatique qui ressemble, je pense, à celui de n'importe quel centre de formation. On va louer des serveurs, mais c'est comme n'importe quel centre de formation. Allez, en informatique, on n'est pas foncièrement différent de ce point de vue-là d'un autre centre de formation en informatique. Jérémy Vauquier, dernière question, il nous reste une petite minute. Quelles sont vos perspectives alors pour les prochaines années? Est-ce que la formation est amenée à grossir au vu des besoins, vous le disiez, du marché qui sont de plus en plus importants? Qu'est-ce que vous attendez des semaines, des mois, des années à venir? Nous, très clairement, Alira, globalement, c'est une boîte qui est en croissance qui fait x2,5 tous les ans à peu près depuis qu'elle a été créée. Donc, je pense que c'est pas du tout une trajectoire qui est partie pour s'essouffler. Le besoin de formation, il est croissant. On monitore le marché et on se rend compte que le besoin, il est croissant. Donc, je pense qu'effectivement, on est sur une trajectoire qui va continuer sur la même qu'elle est actuellement. Vous parlez de 2 à 2,5, c'est-à-dire en termes d'effectifs, en termes de personnes qui sortent diplômées chaque année? En termes de chiffre d'affaires. En termes de chiffre d'affaires. Voilà. Et du coup, en fait, puisque tout est assis ensemble, ça dépend du nombre de gens qu'on forme, ça dépend du nombre de salariés qui sont présents. Donc tout ça, c'est des chiffres qui évoluent dans la même direction à chaque fois. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, Jérémy Vauquier. Je le rappelle, vous êtes donc le président de cette première école dédiée à la blockchain, l'école Alira. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.